Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser bien évidemment à la news, j'ai envie de dire de la semaine. Donc Xavi va rester au Barça la saison prochaine, c'est officiel, ça a été officialisé par Fabrizio Romano, donc c'est le journaliste qu'on attendait tous, le plus fiable, donc c'est officiel, Xavi sera entraîneur du Barça la saison prochaine. Moi je vais vous donner mon avis, voilà je fais cette vidéo pour vous donner mon avis, est-ce une bonne chose que Xavi reste entraîneur du Barça, il reste au Barça la saison prochaine? Je vais vous donner mon avis, mon ressenti. Et voilà, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires et à vous abonner, à liker, à partager les frérots. Donc, je commence tout de suite. Alors, pour moi, est-ce une bonne chose que Xavi reste? Moi, je vois pas mal de supporters du Barça qui sont en train, entre guillemets, de cracher sur Xavi, de lui dire de partir, de lui dire de s'en aller, de lui dire de ne plus revenir, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que si on se rappelle quand même, lorsque Xavi vient, on est 9e de Liga. On est 9e de Liga lorsque Xavi vient. Donc il arrive, il fait une demi-saison, pour sa première saison, il fait une demi-saison, on finit 2e de Liga. Il nous permet d'être 2e de Liga. Il construit une super équipe avec Aubameyang, Adama Traoré, avec Ferran Torres et tous les autres recrues. Donc on bat l'Atlético 4-2, le Real Madrid 4-0, Bilbao 4-0, Naples 4-2, Valence 4-1. Donc voilà, ça c'était des gros matchs. Donc voilà, à la suite de ça, le Barça finit, à l'issue de la saison 2021-2022, le Barça finit 2e de Liga, alors qu'il était 9e lorsque Xavi est arrivé. La saison d'après, pour sa première saison complète en tant qu'entraîneur du Barça, Xavi, il nous a ramené le titre. Xavi a fait gagner la Liga au Barça. Il a été également gagné la Super Coupe d'Espagne, notamment avec une grosse performance en finale. Une grosse performance collective en finale avec un grand Gavi et un grand Pedri. Il nous a cette saison, il a permis au Barça de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en lançant des joueurs comme Lamine Yamal, comme Cubarsí, comme Firmin, comme Gavi. Même Gavi, c'est lui qui l'a lancé. Donc moi, quand je vois tout ce qui est en train de se dire sur Xavi, tout le manque de respect qui est en train d'avoir lieu, oui, envers Xavi, moi je ne comprends pas. Moi, je suis pour que Xavi reste. Pourquoi? Parce que pour moi, on peut pas gagner la Ligue des Champions du jour au lendemain comme ça. On savait que lorsque Xavi est arrivé, on savait que ça allait prendre du temps. On savait que c'est pas en 2-3 ans, après notamment le départ de Messi, on savait que ça allait pas être en 2-3 ans qu'on allait remporter la Ligue des Champions. Donc, faut être honnête. Moi, je veux laisser du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Je sais qu'on dit ça et on le répète à chaque fois, mais il en faut du temps. Il faut du temps. Je suis sûr et certain que si Xavi obtient les joueurs qu'il veut, il sera capable de réaliser de grandes choses avec le Barça. Moi, je suis pour que Xavi reste. Parce que pour moi, il faut une continuité. Il faut construire un projet sur le long terme. J'aime pas que le Barça change de coach tous les 2 ans. Tous les 2-3 ans. Il faut une continuité, un projet sur le long terme. Comme ce qu'a fait City avec Guardiola. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais ça passera par là et ça passera nulle part autre. Moi, je pense que Xavi, c'est une bonne chose qui reste. De plus, c'est lui qui a lancé les joueurs comme Lamine Yamal, comme Cubarsí, comme Gavi, qui a fait progresser Pedri. Et pour moi, il faut pas un coup d'arrêt. Il faut qu'il y ait une continuité et que ces joueurs continuent d'apprendre aux côtés de Xavi. Ces joueurs, ils vont seulement continuer d'apprendre aux côtés de Xavi. Il faut qu'ils continuent de les faire progresser. Donc c'est pour ça que, pour moi, il faut que Xavi reste parce qu'il faut qu'il continue de faire progresser les jeunes joueurs qu'il a lancés. On sait que Lamine Yamal est jeune, Cubarsí est jeune, Gavi est jeune, Firmin est jeune. Même Pedri est encore jeune. La génération du Barça lancée par Xavi est jeune. Et ça, faut le faire quand même. Parce qu'il y a 2 semaines, Luis Enrique qui nous dit « Je représente plus l'ADN du Barça que Xavi ». C'est pas du tout. Je suis pas d'accord du tout avec lui. Je suis pas d'accord du tout avec lui parce que Xavi, lui, a refait confiance à la Masia. Ce que le Barça n'avait plus fait, ce que le Barça avait perdu sous l'ère Bartomeu. On se souvient avec les recrutements Dembélé, les recrutements Coutinho, les recrutements Malcolm, tous les recrutements catastrophiques effectués. Et pendant ce temps-là, ils ont mis de côté les jeunes cracks qui étaient à la Masia. Et c'est une très très bonne chose que Xavi a fait de remettre la Masia en marche et que la Masia repermettre au Barça de gagner et que le succès du Barça revienne grâce à lui-même, grâce à son centre de formation, la Masia, comme ça a été, comme j'ai envie de dire, comme ça l'a été lors des plus grandes années de l'histoire du club. Donc pour moi, c'est une très très bonne chose que Xavi reste. Moi, je veux qu'il reste. En revanche, je veux juste qu'il change les médecins, tous les préparateurs physiques et tout. Je veux juste que eux, ils s'en aillent. Par contre, oui, eux, ils s'en aillent parce qu'on voit qu'ils sont pas très bons. Parce que Pedri blessé presque toute la saison, De Jong c'est pareil. Il y a eu des Rafinha blessés.
laisser tomber, c'est un truc de malade. Araujo blessé, Christensen blessé, Cancelo a été blessé, Joao Félix blessé, même Ter Stegen a été blessé. Tous les joueurs ont été blessés. Il y a un moment donné où c'est qu'il y a un truc qui cloche au niveau de la préparation des joueurs. Donc à un moment donné, s'il y a quelque chose qu'il faut qu'il change Xavi dans son staff, c'est bien les préparateurs physiques. Va falloir aussi que Xavi se calme sur son banc parce qu'on sait que c'est un gros nerveux. Mais ça prouve bien qu'il aime le Barça et bien évidemment c'est assez logique. Mais bon, moi je veux que Xavi reste parce que voilà, il faut une continuité, il faut un projet sur le long terme. C'est pas du jour au lendemain que le Barça remportera la Ligue des Champions. Ça va prendre du temps. Et je suis sûr que si Xavi reste, il peut construire quelque chose de grand avec cette nouvelle génération comme Lamine Yamal, Koubarzi, Firmin, Pedri, Gavi. Voilà, moi je veux que Xavi reste pour pas qu'il y ait un coup d'arrêt, pour qu'il y ait une continuité, pour pas qu'il y ait un coup d'arrêt et qu'on a l'impression qu'il y a un nouveau projet sportif qui va recommencer. Non, il faut qu'on continue ce projet sportif avec Xavi. Et il faut que voilà, le Xavi reste pour continuer à faire progresser les joueurs qu'il a lancés et que les joueurs qu'il connaît très bien. C'est des joueurs qu'il connaît bien parce que c'est lui qui les a lancés. Donc s'il n'y a pas meilleure personne, je pense, que lui pour les faire progresser. Bon, il y a Guardiola, mais Guardiola c'est un rêve impossible. C'est un rêve impossible. Il reste 1 an de contrat à Xavi. Voilà, l'année prochaine il va rester, ce sera de sa dernière saison. Il y a un monsieur Pep qui sera libre en 2025. Pourquoi pas foncer dessus, bien évidemment, parce qu'on sait avec Guardiola que si Guardiola devient entraîneur du Barça, redevient entraîneur du Barça, on sait où le Barça va aller. Voilà, on aura confiance en Guardiola les yeux fermés. Mais moi j'ai confiance en Xavi, pas les yeux fermés, mais j'ai confiance en Xavi. Et je pense que c'est quelque chose de bien qui reste. De plus, si on regarde sur le marché, qui est disponible? Hansi Flick. Que je sache, Hansi Flick pour moi ne fera pas mieux que Xavi sur la saison prochaine. Donc autant garder Xavi et après si vous voulez prendre Hansi Flick. Mais pour moi Xavi doit rester la saison prochaine. C'est mon humble avis. Certains diront ouais, comment tu peux dire que tu veux que Xavi reste, c'est que t'aimes pas le Barça, comment tu peux vouloir que Xavi reste, etc. Moi j'ai donné mes raisons les gars, j'ai donné mon avis, mes raisons. Voilà pourquoi je veux que Xavi reste. Que vous soyez d'accord ou pas les gars, chacun son avis, chacun son opinion. Voilà, c'est comme ça les frérots. Moi je veux que Xavi reste. Pour les raisons que j'ai données, pour la continuité avec le projet sur le long terme, pour qu'il continue de faire progresser ses joueurs, et parce que je sens que le Barça est en constante progression sur ces 2-3 dernières saisons. Parce que quand même on a failli passer en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour moi ce qui nous a détruit c'est le carton rouge d'Araujo. Sans le carton rouge d'Araujo, le Barça passe en demi. Et la preuve, lorsqu'on était à 11 contre 11 sur les 20 premières minutes on menait 1-0. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas rejeter la faute complètement sur Xavi. De plus, les joueurs ont confiance en Xavi, le soutiennent encore. Donc moi voilà, et moi je pense qu'il ne faut pas jeter la faute à 100% sur Xavi. Voilà les gars, vous avez mon avis, vous avez mon opinion. Voilà, de plus le Barça va en plus revenir dans son stade très très prochainement. Donc voilà les gars, vous avez mon avis, mon opinion sur le fait que Xavi reste au Barça. N'hésitez pas à me donner le vôtre les gars pour qu'on débatte dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, donnez-moi votre avis, ce serait très très intéressant qu'on en débatte. Merci à vous les gars d'avoir visionné la vidéo, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et visca Barça.